Mais qu'est-ce qu'un panneau solaire? C'est un panneau comme ceci et en effet, on appelle un panneau photovoltaïque, c'est-à-dire qui est capable de transférer la lumière, donc les photons, l'énergie de la lumière, en énergie électrique, et on va voir comment. Voyons de quoi se compose un panneau photovoltaïque. Un panneau photovoltaïque se compose de cellules. Vous voyez, c'est ce petit rectangle coupé dans les angles. Donc, chaque cellule a des petits traits, des encoches, des entailles, si vous voulez. Et là, il y a des barres en étang qui transmettent, qui transportent l'électricité. Ces cellules, en quelque sorte, elles vibrent à la lumière, donc elles produisent de l'électricité, font bouger des électrons, et les électrons vont sur ces strings, ces barres d'étain, et passent de l'une à l'autre jusqu'à arriver sur une grande ligne qui comprend les pôles négatifs et positifs. Il y a un pôle qui est à l'extérieur, pardon, un autre pôle qui est en dessous de la cellule, et ce sont les bus bars, ça on l'appelle les bus bars, et qui vont transmettre l'électricité de chaque cellule pour faire l'ensemble du panneau, et je vais vous montrer maintenant où ça va donner l'ensemble de ces cellules. Vous avez ici le boîtier où tout ce que je vous ai montré, toutes les lignes que je vous ai montrées arrivent là-dedans. Il y a des diodes pour garantir la stabilité du courant et pour protéger. Et voici maintenant à quoi ça ressemble la sortie, le positif et le négatif. Donc du panneau, il y a deux câbles qui sortent, un positif et un négatif. La chose que j'ai oublié de vous signaler sur la boîte, c'est qu'elle est IP65. IP65, c'est la catégorie de résistance à l'eau. Donc c'est un produit qui est fait pour résister à l'eau. L'eau ne va pas pénétrer dans la boîte. Il existe deux grandes familles dans les panneaux photovoltaïques, les 12 volts et les 24 volts. Ça, c'est la tension du panneau. Donc il y en a après toute taille. Disons que les plus petits et aussi les plus anciens parmi les familles de panneaux photovoltaïques sont en 12 volts, donc pour des petites applications. Par exemple, celui que je suis en train de vous détailler, il est en 12 volts. Donc, on va voir maintenant sa fiche technique. Ici, nous avons un panneau Victron Énergie. Ensuite, vous avez le descriptif Solar Panel 50 watts, 12 volts, monocristalline. Il y a deux types de cellules, monocristalline et polycristalline. Un autre jour, on vous dira, on va vous détailler ça. Donc, on descend et on va voir quelle est la maximum power, c'est-à-dire la puissance maximum qui est érogée par le panneau. Donc, 50 watts. Et on a le voltage d'opération, c'est-à-dire le voltage du panneau, 18 volts. Ensuite, le courant, la puissance du panneau, elle est déterminée dans les 3,16 ampères. Donc, ce sont les trois choses fondamentales à retenir. 50 watts, 12 volts, enfin 18 volts, et le courant de court-circuit qui est le maximum de l'ampérage possible, qui est 3,16 ampères, et ça, on en aura besoin pour choisir les régulateurs. Dans les autres, disons, données qui nous donnent, il y a une chose qui est importante, c'est la power tolerance. Ici est plus que 0. C'est-à-dire que les cellules ont été sélectionnées pour qu'elles soient toutes pareilles et pour qu'il peut y avoir une tolérance uniquement en positif et pas en négatif. Donc, comme je vous disais, la gamme en 12 volts, ça se décline sur des petits panneaux pour des applications toutes petites. Donc, je vous ai montré un 50 watts avant.
Ici, on a un 30 watts, je contrôle quand même sur l'affichage à l'arrière, et ce sont des panneaux 12 volts pour des petites applications. Mais venons à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire à la gamme de panneaux photovoltaïques qu'on installe pour faire de l'électricité, pour produire de l'électricité pour les maisons, pour l'autonomie. Donc, voici un exemple. C'est un panneau de 250 watts et vous voyez déjà la taille. Je suis petit, mais quand même le panneau aussi, il est grand. Dans le détail, vous voyez des cellules quand même d'une certaine grandeur, carrées, et surtout avec 3 lignes de contact. Et donc vous voyez qu'il y a quand même des rangées de 6 cellules sur 10, donc c'est un panneau à 60 cellules. Mais je vais attirer votre attention sur ce qu'on appelle les bus bars, c'est-à-dire sur les lignes de soudure et de communication, de passage du courant. Il y a beaucoup de panneaux, surtout avant, il n'y avait que 2 lignes comme ça sur les cellules. On en met 3, pourquoi? Parce que les panneaux avec 3 lignes, on a un recul, on a une expérience pour pouvoir dire que ces panneaux-là sont les meilleurs pour les endroits où il fait chaud. C'est-à-dire que si vous prenez un panneau avec 3 bus bars et un panneau avec 2 bus bars, ces panneaux avec les 3 bus bars vont produire plus avec une température chaude. C'est-à-dire dans les pays chauds, il vaut mieux avoir des panneaux de ce style avec 3 lignes de communication entre les cellules. Voilà la fiche technique à l'arrière du panneau solaire. Donc il y a le modèle P660250 et on va voir la puissance standard 250 watts, la tolérance de 0 à plus 3, c'est-à-dire toutes les cellules sont contrôlées. Ensuite, l'ampérage 8,89 ampères. Donc, ensuite, plus en bas, on va voir le nombre de cellules, 60. Et là, il donne une indication aussi pour le fusible à mettre sur ce panneau. Et il donne une indication aussi sur la température de fonctionnement qui est de 25 degrés. C'est le standard pour les panneaux solaires en général. Comme je vous disais, ce sont les panneaux, ces grands panneaux, ce sont les panneaux qu'on installe pour des applications, pour les maisons, pour les habitations. Dans ces installations, on envisage 2 panneaux, 4 panneaux, jusqu'à 30 panneaux, ça dépend des exigences de chaque maison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un panneau? Donc un panneau qui est disons noté 250 watts, combien il produit? Eh bien, il produit dans une journée en moyenne 3 fois sa puissance nominale. Donc ce panneau, il va produire chaque jour 750 watts. Donc c'est sur des calculs pareils qu'on va étudier ce qui est une installation pour chaque application. C'est-à-dire les installations solaires sont modulables. Donc on étudie l'application qui vous convient et suite toujours à l'étude de vos besoins. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner une installation surdimensionnée parce que vous n'en avez pas besoin de beaucoup d'énergie par exemple, et on ne peut pas vous donner une installation qui n'arrive pas à subvenir à vos besoins. Donc chaque installation, c'est une petite étude qu'il faut faire par rapport à vos besoins. Nous avons différents kits déjà étudiés pour certains besoins, et ces kits, je vais vous les détailler le moment venu. D'abord, comme aujourd'hui j'ai détaillé les panneaux photovoltaïques, la semaine prochaine on va détailler les régulateurs, et ainsi de suite, et après l'onduleur, et après les batteries, et ensuite je vais détailler les kits que nous vous proposons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
soit à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, soit à nous envoyer un mail à l'adresse que vous voyez toujours en dessous, ou à nous appeler pour prendre un rendez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. C'est par là. Et si vous avez vraiment aimé, vous pouvez aussi mettre le pouce. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tutti.